Et David, qui était un homme très prophétique, ayant compris cela, il dit, ah, quand Dieu lui a ouvert les yeux, pendant qu'il criait, il courait, il s'enfuyait devant Saül, il n'avait pas compris aussi quelque part qu'il avait déjà été protégé par le Seigneur et que Saül ne pouvait rien contre lui. Mais le jour où il a compris, David a fait cette déclaration, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache. Bien aimé, arracher pour les francophones. Aidez-moi ce matin. Arracher veut dire quoi? Pas de traces. Pas de traces, pas de racines. Donc quand on arrache un arbre, donc même la racine, on l'enlève. Donc c'est-à-dire, même s'il y a une bombe qu'on jette là, quand l'ange de l'Éternel vient pour l'arracher, les hommes doivent t'appeler. Oh, il n'est plus là, il est là. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Et Satan avait tout essayé. Bien aimé, vous savez quand Satan se fatigue, c'est parce qu'il a tout essayé. Quand Satan cherche à accuser un homme, on l'appelle l'accusateur. C'est parce que quelque part, il a essayé, il se rend compte que ça sert à rien. Mais comme c'est un mauvais perdant, un têtu, il n'abandonne jamais. La Bible dit qu'il était parti faire quoi? Parcourir et de se promener. Un parcours, par définition, c'est un trajet qu'on s'impose pour atteindre une cible. Satan ne se promène pas pour rien. Quand Satan décide de quitter un point A, quand Satan décide de visiter une famille, c'est parce qu'il a une cible qu'il veut atteindre. Vous n'allez pas comprendre, peut-être le problème de la famille a commencé il y a de cela une décennie ou un siècle. Mais en réalité, c'est parce que prophétiquement, Satan savait qu'après 100 ans, allait mettre un homme ou une femme dans cette famille qui allait être le porteur de la lumière. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer mon projet maintenant, détruire la racine de cette famille pour que ce projet de Dieu, d'ici 100 ans dans cette famille, ne puisse pas se manifester. Bien aimé, le combat que tu as n'est pas pour rien. Le combat que tu as, c'est parce qu'il y a un projet de Dieu qui doit se manifester. Et vous savez, maintenant, il y avait une guerre. C'est là maintenant que je veux expliquer. Là, le premier principe dont on a parlé l'autre fois, c'était l'intégrité. Ce qui a fait de Job un homme distingué, différent de tous, c'était parce que c'était un homme qui vivait dans l'intégrité. Et nous avons dit, l'intégrité, c'est simplement le fait d'être sincère, d'être honnête. C'est une personne qui conserve toutes ses qualités. C'est-à-dire, je vis dans un milieu où il y a la corruption, je vis dans un milieu où il n'y a pas de loyauté, je vis dans un milieu où les gens ont une manière de faire, mais moi je décide de me plier au principe de celui qui m'a appelé. Et Job était très conscient que dans sa génération, c'était une génération pervertie. C'était une génération corrompue. En fait, le pays d'où venait Job, c'est le pays aujourd'hui qu'on appelle l'Arabie. Ce n'était pas Israël, c'était l'Arabie. En fait, c'est en d'autres termes, les frères, les Juifs, en d'autres termes, un arabe. Mais Dieu est allé choisir simplement cet homme parce que même en Israël, en ce temps-là, il y avait une corruption et les gens avaient abandonné Dieu. Les gens commençaient à adorer plusieurs dieux. Voilà pourquoi vous allez remarquer, même dans nos familles, il y a toujours un problème où tu vas remarquer qu'il y a eu des histoires qui se sont passées ainsi, où à un moment donné, la famille a été consacrée à ça. Pourquoi? Parce que Satan savait, comme une famille est consacrée à lui, il a le droit légal de réclamer cette famille après plusieurs générations. Mais j'aime la Bible. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, la Bible dit ceci: à la croix de Golgotha, Jésus a annulé. C'est ce que Jésus est venu faire. Pendant que Satan avait son programme, Dieu aussi avait son programme. Et Satan, quand il est venu accuser Job, Satan ne se rendait pas compte que Dieu était en train de lui tendre le piège. Dieu lui a dit, tu peux prendre tout ce qu'il a, tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie.
Et Satan a dit, ah, c'est que je cherchais, j'ai eu. Mais Satan ne savait pas que tout ce qui t'appartient n'est pas tout ce que tu es. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Tu peux perdre les choses les plus importantes de ta vie. Et Satan souvent pense qu'en nous faisant du mal, quand il arrive à prendre ce qui nous est cher, qu'il détruit nos vies. Mais Dieu le surprend toujours. Parce que Dieu finit toujours par lui montrer que tu peux prendre son mariage, tu peux prendre ses biens, tu peux prendre son argent, tu peux prendre sa santé. Mais une chose, aussi longtemps qu'il vit, il y a encore à explorer. Parce que je suis capable de restaurer ce que toi tu as pris, mais non pas une fois, mais en double. La Bible le dit. Job avait compris cela. Au début, il a commencé à pleurer. Bien aimé, je n'ai jamais vu un homme qui a été capable de tout perdre en une journée. En une journée. En une journée, il a tout perdu. Ses biens, sa famille, au point même que sa femme a décidé de l'abandonner. Voilà pourquoi dans les moments des épreuves, tu dois être bien accompagné. Si tu n'es pas bien accompagné, malheur à toi. Mais heureusement pour Job, bien que sa femme avait tourné le dos contre lui, contre son Dieu, mais Job avait compris que si Dieu m'a donné, s'il m'a donné, c'est qu'il peut encore me redonner. Bien aimé, il y a une conscience que celui qui marche avec Dieu doit savoir que si hier Dieu a été capable de faire, c'est que demain, il le fera encore. Si hier j'ai prié, Dieu m'a répondu, c'est qu'il peut encore me répondre. Mais la sagesse de cet homme, c'était celle-ci. Là, maintenant, je veux parler de mon sujet. Je veux parler d'abord des 4 principes qui a fait de Job un homme différent. Et je vais entrer dans le vif de mon sujet. La deuxième chose, la Bible dit que c'était un homme droit. Non seulement, au préalable, il était intègre, c'est-à-dire, ce qu'il disait de sa bouche, c'était ce qui était dans son cœur. Et vous savez, quand Dieu évalue un homme, Dieu n'évalue pas un homme par rapport à ce qui sort de sa bouche. Dieu évalue un homme par rapport à ce qui se trouve dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'évaluation d'un homme, c'est par rapport à ce qui est intérieur. Voilà pourquoi Jésus dit, vous jugez par rapport à ce que vous voyez, mais moi je juge par rapport au cœur, par rapport à la pensée interne. Parce que je peux voir ce que vous ne voyez pas. Bien aimé, ici il y a une chose que tu dois travailler dans ta vie, c'est d'être sincère. Mais c'est d'être sincère avec Dieu et d'être sincère avec les hommes. Amen. Parce qu'il y en a qui disent que je vais être sincère avec Dieu, mais ne sont pas capables d'être sincères avec les hommes. Ne sont pas capables de respecter leurs engagements. Ne sont pas capables. On ne peut même pas se fier à eux. Parce que simplement, parce que ce qu'ils disent de la bouche, ce n'est pas ce qui est dans le cœur. L'intégrité. La deuxième chose, la Bible parle de la droiture. Il était un homme droit. Et en termes grecs, quand on parle de la droiture, c'est dikaios. Dikaios, ça s'écrit D-I-K-A-I-O-S, qui veut dire simplement être juste. C'est ça la droiture. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et vous savez, ce qui nous rend juste, ce n'est pas parce que ça fait longtemps que nous venons à l'église. Non. Ce n'est pas parce que ça fait des années que je connais l'église Temple de Dieu, je connais le pasteur Noé. Non. Ce qui nous rend juste, c'est le fait que nous marchons dans l'observation des lois divines. C'est-à-dire, marcher selon le principe de la foi. Matthieu chapitre 1, verset 19, nous parle d'un homme qui n'était pas connu, mais que Dieu connaissait. La Bible parle de Joseph. Vous savez, souvent on ne parle pas de l'histoire de Joseph. On parle plus souvent de Marie, mais on ne parle pas de Joseph. Jésus n'est pas venu de la lignée de Marie.
il est venu de la lignée de Joseph. Mais quand la Bible décrit cet homme, la Bible dit de lui que c'était un homme de bien. Ah. C'est ce qui a fait la différence de tous ceux qui étaient de Juda en ce temps-là. Joseph était un homme de bien. Voilà pourquoi même quand il a retrouvé Marie enceinte, Joseph a dit on va le faire en secret. Parce que c'était un homme de bien. On va le faire en secret. Parce que je ne veux pas créer un scandale. La droiture, définie selon le dictionnaire comme étant l'ensemble de règles et des normes qui régissent les rapports humains. Quand je dis que cet homme c'est un homme droit, une femme droite, ça veut dire que simplement par rapport à nos rapports, quand nous nous engageons à faire quelque chose, je peux compter sur lui, je peux compter sur elle parce que je sais que quand elle prend un engagement, elle le fait. Quand il prend un engagement, il le fait. Voilà pourquoi Jésus-Christ donne une exhortation. Il dit, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. Ne faites jamais de vœux si vous savez que vous n'allez jamais les respecter. Savez-vous qu'il y a de ces personnes qui ont fermé la porte à leur bénédiction simplement parce qu'ils ont dit à Dieu, Seigneur, je veux faire telle chose pour toi, et qu'ils ne l'ont jamais fait. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont fermé leur ciel simplement parce qu'ils ont dit à l'église, je veux faire telle chose, et je ne l'ai jamais fait. Ça fait partie.